Salut les joueurs. Alors je suis en compagnie de Nicolas et Thomas. Et Nicolas et Thomas sont les créateurs du retour d'Ascavre. Voilà. Eh ben, quelques petits mots peut-être, parce que toi tu es illustrateur, toi tu es auteur. Je vais d'ailleurs te masser le micro pour qu'on puisse t'entendre correctement. Et peut-être un petit mot sur l'illustration. Commençons par toi. Commençons par moi. Oui. Alors, quelques petits mots sur l'illustration, c'est-à-dire sur la technique utilisée pour le livre. Par exemple, oui. Par exemple, alors on avait une envie de partir vraiment dans le traditionnel, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas partir dans l'illustration numérique afin de garder vraiment un peu le même cachet que les livres d'époque. Oui. Mais après, ce qui s'est passé, c'est que Thomas, ici présent, voulait récupérer pas mal de finesse au niveau de certains détails. Et dans la technique traditionnelle, le problème qui se posait, c'est que revenir en blanc avec des touches très fines, assez opaques, c'était assez compliqué à mettre en place d'une manière traditionnelle. Ce qui fait qu'au final, j'ai fait une très grande partie en traditionnel et on a refait une passe derrière en numérique. Pour pouvoir revenir justement sur quelques petits détails comme ça qui devaient être assez précis et très compliqués à rendre d'une manière traditionnelle. Alors, je vais parler à côté de toi pour qu'on puisse m'entendre, parce qu'effectivement, là, j'ai vraiment une impression très particulière en regardant tes illustrations. C'est à la fois me retrouver plongé dans les livres de ateliers héros de mon enfance, mais avec un côté très, très, très sombre. Alors, je vais orchestrer, demander à l'auteur de nous présenter ce côté sombre de sa création. Oui, alors c'est de la dark fantasy, de l'horreur gothique. On voulait se couper des standards tolkieniens, donc pas d'elfes, pas d'orques, pas de nains. Là on est vraiment sur un bestiaire démoniaque qu'on a cultivé. Il y a à peu près une vingtaine de démons différents. L'ambiance est hyper sombre, assez violente. On est dans le die and retry, donc on meurt beaucoup. D'accord. Très souvent. Alors, avant de devenir un livre dont vous êtes le héros, c'est un livre dont vous êtes le héros mort en fait. Alors c'est pas un livre dont vous êtes le héros, c'est un livre dont vous êtes le perso. Parce que si vous voulez être un héros, il va falloir le devenir. C'est vraiment le concept du gameplay qu'on a mis en place. Et donc souvent dans les jeux de rôle, on va construire son personnage avant de démarrer l'aventure, alors que dans le retour d'Ascavre et dans No Landing, parce que c'est une trilogie, on va construire son personnage au fur et à mesure de l'aventure. C'est à travers les comportements du joueur et les actions qu'il va choisir qu'on va commencer à construire son personnage. Donc à travers comment ça fonctionne, il y a plusieurs attributs positifs, 12 au total. Il va en avoir 4 à acquérir lors d'une aventure. On peut peut-être les montrer. Ah oui, peut-être les montrer ce que je saisissais, oui. Donc les 12 attributs. Voilà. C'est sur ceux-là, c'est ça. Hein. C'est ça. Donc il y en a 4 à acquérir pendant l'aventure. Et donc on va se diriger on va dire, naturellement vers l'une des 4 voies. Donc on a héroïque, rebelle, sage et mystique, qui sont l'analogie en soi de guerrier, voleur, prêtre et magicien. Donc voilà, donc 4 voies différentes. Il y a donc 4 fins alternatives et complémentaires. Il y a même 7 façons de finir le livre, donc il y a une vraie rejouabilité. Et on va dire la voie ultime, c'est de finir le livre dans les 4 voies. Parce qu'on va avoir des éléments de l'histoire dans chacune d'elles, et on va pouvoir à la fin donc résoudre l'ensemble des intrigues. Alors on joue quel type de personnage du coup? On démarre avec un personnage neutre. Même on démarre vraiment sans quête. C'est vraiment la quête, elle est personnelle. C'est nous qui allons qui va développer notre aventure suite au bouleversement de l'histoire, hein, parce qu'on démarre l'histoire avec une invasion de démons, et
donc il va falloir s'en sortir. Hein. Et voilà. On est direct dans le bain. Dès le premier paragraphe, on est dans le bain. C'est assez... Il y a beaucoup d'action. Ouais. Hein, c'est très, même dire, éreintant. Parce qu'on court, on s'en sort, on quitte des événements pour rencontrer d'autres dangers. Et je sais pas. Mais en tout cas, en tant que toi illustrateur, pour interpréter justement un monde où les démons débarquent, comment tu as tes sources d'inspiration, comment tu as alors ça on a vraiment agi d'une manière vraiment très large, parce qu'en fait Thomas, quand il m'a présenté l'histoire, il m'a tout de suite indiqué que ça faisait partie d'une trilogie. D'accord, donc c'était opté trilogie voilà. dès le début. Donc lui, dès le début, c'est inscrit dans une trilogie, ce qui fait que j'ai eu beaucoup d'éléments du lore, et donc avant d'attaquer tout de suite ce livre, c'est passé par une phase de développement de l'univers pour essayer déjà moi de me transposer dans sa tête, dans son univers, et essayer de mettre en image un peu tout ce que lui avait en tête, mais à des niveaux du coup bien plus larges que le livre, vraiment au niveau de l'univers. Et seulement après, j'ai eu des éléments bien précis du livre et j'ai eu des directives un peu plus précises pour attaquer les idées du bouquin, celui-là précisément. Alors je vais me rapprocher de toi pour qu'on puisse m'entendre, et ça veut dire en fait que vous avez travaillé à la fois l'illustration qui ne vient pas illustrer le livre, mais qui vient véritablement être, je dirais, intrinsèquement dans le livre pour la gestation de l'univers. C'est ça. Alors, je fais juste une phrase et je te laisse enchaîner. Et quand il est venu me voir, il avait déjà, entre guillemets, l'entièreté de son histoire. Oui. Il n'est pas arrivé en mode je veux ça et on a fonctionné en ping-pong. Lui, il avait déjà beaucoup de choses. Moi, je n'ai, entre guillemets, fait que mettre en image déjà énormément d'éléments. Et ensuite, au niveau du livre, il y a forcément eu un principe de ping-pong. Oui, bien sûr. Parce qu'il y avait des choses à mettre en place au niveau scénario, au niveau mise en page de livre, des choses beaucoup plus techniques au final. Qu'il fallait mettre en place ensemble. Ouais, puis il a été assez libre dans la réalisation des illustrations. Même moi, j'ai dû retoucher quelques paragraphes. Oui. Parce qu'au final, j'ai laissé tellement de liberté que j'ai dû réajuster les paragraphes qui étaient liés aux illustrations. Après, il a travaillé aussi... il a préféré réajuster le scénario que me refaire travailler. C'est ce que j'ai dit. C'est pour ça en fait que j'ai trouvé ça très intéressant du coup. Le travail en binôme que vous mettez en place, la synergie mise en place, mise en route, qui est très intéressante parce que c'est pas l'auteur dans son coin, c'est pas l'illustrateur qui doit se... Voilà, c'est vraiment un travail qui fonctionne bien. Après, chose aussi qui peut faire la diff, c'est qu'on ne s'est pas rencontrés en tant qu'auteur et illustrateur. On se connaît depuis le lycée. Donc on ne s'est pas vu pendant longtemps. Mais au final, quand on s'est recroisé avec ce projet, on se connaissait. Donc même si on ne s'était pas vu depuis un bon moment, voilà, on se connaissait. Il y avait des affinités. Ensemble jeu de rôle, non, vraiment pas. Non, on n'a jamais fait de jeu de rôle. Non, jeu de rôle, je suis en train de dire. Donc ce type d'univers, c'est... Ça s'est fait pour le sujet, en fait. Oui, alors après, les inspirations, on a des inspirations communes. Ah oui. On va dire la principale, celle qu'on dit souvent, c'est Berserk. Oui, d'accord. Berserk, forcément, Miura. Alors pour la petite anecdote, Miura, il disait souvent qu'il s'était inspiré des livres-jeux pour créer Berserk. Et c'est un peu lui rendre hommage, s'inspirer de Miura pour faire un livre-jeu. C'est sympa, ça. C'est sympa. Petit clin d'œil. Et là, c'est le premier tome. Oui. Voilà. Et donc, les deux autres arrivent quand? Alors, on va essayer de garder le cap fin d'année, début d'année prochaine pour faire un financement participatif. On est déjà dessus, sur le tome 2. D'ailleurs, sur notre page Facebook, on poste déjà des croquis préparatoires. Très bien. Et donc aussi sur la manière de travailler, ce que je voulais ajouter par rapport à ce qu'avait dit Nicolas tout à l'heure, c'est qu'on a travaillé un peu la même méthode, aussi bien moi sur l'univers et lui sur l'illustration, parce qu'on a travaillé par une méthode d'ingrédients de bibliothèque. J'ai commencé à concevoir une géographie politique, des mythes,
mythe, une mythologie, des personnages, des objets, tout un tas d'ingrédients en fait, et un bestiaire démoniaque forcément, tous des ingrédients qui m'ont permis après donc, de construire l'histoire et d'envisager le tome 2 et le tome 3. Et Nicolas, pareil, il a fait une bibliothèque qu'on retrouve dans le carnet croquis. À partir de ces ingrédients justement. Où il a travaillé les architectures donc de chacun des lieux. Et donc Thomas, tu m'as confié que dans ce livre se trouvaient des éléments du lore qui n'étaient pas inscrits dans le livre d'Henri les persos. Oui. Ça c'est incroyable en fait. C'est-à-dire que vraiment vous êtes en train de développer cet univers. Il y a une possibilité de le voir en jeu de rôle un jour? On y réfléchit fortement. C'est pas la première fois qu'on nous en parle. Non. Ah bah, c'est pour ça, oui. On y réfléchit fortement et oui, je pense qu'on va se diriger vers du jeu de rôle papier. Du jeu de rôle papier. Bon bah ça retrouvera. Si je veux commander le livre, j'ai entendu vaguement un Facebook, tu peux rappeler le... Alors c'est Facebook, c'est Eresium Game. Oui. Et après on a un site Eresium Game aussi où on peut acheter directement le livre. Très bien, bon bah on sait qu'est-ce qu'on va ça vous faire alors. C'est parfait. Allez, et on se quitter. Salut les joueurs. Au revoir à tous.